Salut les gens, c'est Boxkick et on va parler de Stade Français La Rochelle. Et en cette deuxième journée de Top 14 2017-2018, c'est le Stade Français qui s'est imposé. Et oui, les Parisiens se sont imposés 35-24, 5 essais à 3. Cette victoire s'est essentiellement construite en première mi-temps, vraiment très bonne première mi-temps des Parisiens qui ont assez largement surclassé les Rochelais. C'est vrai que là, il n'y avait pas grand chose à dire, il n'y avait pas photo. Les Rochelais ont globalement fait beaucoup trop de fautes dans cette première mi-temps. Des ballons rendus, des en avant en pagaille, pas mal de pénalités, notamment en mêlée. C'était assez dur, hein, donc des essais marqués de manière assez rapide et assez efficace par le Stade Français Paris. Donc du coup, c'est sûr que pour les Rochelais, ça a été délicat. La deuxième mi-temps, de leur côté, a été bien meilleur. Côté parisien, il y a eu plus de fautes. On a pris 2 cartons jaunes, presque quasiment 20 minutes à jouer à 14 contre 15. Plus compliqué, voilà. Mais c'était évident de toute façon que le deuxième acte serait bien meilleur côté Rochelais. C'est vite apparu comme ça, de toute façon, c'est toujours comme ça. Les Rochelais ont fait une bonne deuxième partie de match. Voilà. Une bonne deuxième mi-temps, mais ça n'a pas été suffisant pour rattraper le coup un peu manqué de la première mi-temps, et il ne décroche du coup pas du tout le bonus défensif. Pas de bonus offensif non plus pour le Stade Français, puis comme je viens de le dire, a perdu beaucoup de points dans la deuxième mi-temps, s'est fait pas rattraper au score, mais a été un peu remonté, notamment en termes du nombre d'essais, donc il n'y a que 2 essais d'écart, insuffisant pour décrocher un bonus offensif. Donc bien joué le Stade Français qui se relance quand même dans ce début d'exercice 2017-2018 qui était quand même assez mal démarré par une défaite. La semaine dernière, défaite face à Lyon à la maison. Donc là, en plus, on a des déplacements à Bordeaux et à Toulouse qui arrivent, donc forcément, ça va être difficile pour Paris d'exister dans ce championnat. Mais bon, même pour La Rochelle, ça va être compliqué. Ça va être simple pour personne cette année, ça me paraît assez évident. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. Les joueurs qu'on pu se mettre en avant. Avec Doumerou a fait quelques étincelles côté Rochelais, mais globalement ce que je retiens moi c'est beaucoup de blessés. On a eu en première mi-temps notamment pas mal de joueurs qui sont sortis sur blessure ou suspicion de blessure. Il y a Camara, mal au genou, etc. Voilà, on illustre encore ce top 14 qui est un championnat qui casse quand même les joueurs, quoi. Donc j'ai pas dit que dans les autres championnats ou dans les matchs internationaux il n'y a pas de joueurs blessés, beaucoup de blessés à l'entraînement aussi de toute façon. Mais voilà, on est qu'au début de la saison, on a déjà des blessés, quoi. Donc bon, c'est un petit peu gâché. Sinon pour poursuivre sur les joueurs, voilà, on a eu un Charles McLeod plutôt intéressant, un Sergio Parissé toujours assez tranchant, Vaizia a fait des choses très intéressantes aussi, voilà, pas mal. O'Connor également, le jeune ailier néo-zélandais dont j'ai oublié le nom, voilà, du Stade qui est arrivé cette année, je trouvais plutôt bon aussi, plutôt intéressant au moins, voilà, notre paquet d'avant a fait le taf. C'était quand même intéressant, quand même plutôt pas mal. Le côté Rochelais, voilà, pas réellement de faillite individuelle, mais voilà, des petites fautes qui ont pollué leur jeu. Et des fautes défensives aussi qui ont permis donc, aux Parisiens de scorer assez facilement. Donc du coup, pour eux, voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, que voulez-vous, c'est ainsi que le sport fonctionne. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve pour un prochain Boxkick. Ciao, bye.